Marie, une jeune infirmière vivant à Paris, marchait rapidement dans les rues animées après une longue journée de travail à l'hôpital. Le soleil se couchait et la ville était remplie de gens pressés de rentrer chez eux. Elle traversait la rue quand elle remarqua un homme âgé étendu sur le trottoir, immobile. Sans hésiter, Marie se précipita vers lui. L'homme semblait inconscient et sa respiration était irrégulière. Marie, grâce à ses compétences médicales, prit rapidement son pouls et vérifia ses signes vitaux. Réalisant la gravité de la situation, elle appela immédiatement les secours tout en effectuant les premiers gestes de réanimation. Des passants s'étaient rassemblés autour d'eux, certains offrant leur aide tandis que d'autres regardaient avec inquiétude. Marie restait concentrée, ignorant le tumulte environnant. Elle continuait les compressions thoraciques, espérant désespérément que l'ambulance arrive à temps. Après ce qui sembla une éternité, les sirènes de l'ambulance résonnèrent enfin. Les secours prirent le relais, plaçant l'homme sur une civière et l'emmenant rapidement à l'hôpital. Marie les suivit, déterminée à s'assurer que l'homme reçoive les soins nécessaires. À l'hôpital, l'homme fut immédiatement pris en charge par une équipe médicale. Marie, épuisée mais soulagée, attendit anxieusement des nouvelles. Après un moment, un médecin sortit de la salle d'urgence et informa Marie que, grâce à son intervention rapide, l'homme avait une chance de survie. Ce n'est que plus tard qu'elle découvrit l'identité de l'homme qu'elle avait sauvé. Il s'agissait de Henri Dumont, un des hommes d'affaires les plus riches et influents de France. Ignorant tout de sa richesse et de sa notoriété, Marie avait agi par pur instinct et compassion. Ainsi commençait une histoire qui allait changer la vie de Marie et de Henri de manière inimaginable. À l'hôpital, Marie attendait nerveusement des nouvelles de l'homme qu'elle avait sauvé. Elle fut surprise lorsque le médecin responsable sortit enfin de la salle d'urgence et l'invita à le suivre dans une pièce adjacente. Là, Marie fut informée que l'homme qu'elle avait secouru n'était autre que Henri Dumont, un magnate de l'industrie et philanthrope bien connu en France. Elle resta interdite, réalisant l'ampleur de l'événement. Henri Dumont, reconnaissant et impressionné par l'acte héroïque de Marie, exprima son profond gratitude. « Madame, vous avez sauvé ma vie, dit-il d'une voix émue. Je ne sais pas comment vous remercier. » Marie, humblement, répondit que tout ce qu'elle avait fait était simplement son devoir en tant qu'infirmière. Elle refusa poliment toute récompense matérielle, affirmant qu'elle avait agi par instinct et compassion. Henri Dumont insista pour exprimer sa gratitude d'une manière ou d'une autre. Il était déterminé à reconnaître le geste de Marie, non seulement par reconnaissance personnelle mais aussi par un désir sincère de faire quelque chose pour elle en retour. « Peut-être pourrions-nous dîner ensemble demain soir » proposa-t-il, espérant pouvoir en apprendre davantage sur celle qui avait changé le cours de sa journée et peut-être même de sa vie. Marie, surprise par l'offre mais touchée par la sincérité d'Henri, accepta à contre-séure. Elle se sentait à la fois honorée et un peu intimidée par l'idée de passer du temps avec un homme d'un tel statut social et économique. Ainsi débuta une nouvelle phase dans la vie de Marie, une phase où une simple rencontre fortuite allait la conduire sur un chemin imprévisible et plein de possibilités inattendues. Le lendemain soir, Marie retrouva Henri Dumont dans un restaurant chic au cœur de Paris. Elle était encore étonnée de se retrouver à dîner avec un homme aussi influent et riche. Henri était courtois et attentionné, lui posant des questions sur sa vie, sa carrière et ses passions. Pendant le repas, Henri évoqua à nouveau sa gratitude pour avoir été sauvé par Marie. Il lui exprima combien son geste avait été significatif pour lui. Puis, il lui fit une offre inattendue. « Marie, je souhaite vous remercier à ma manière, » dit-il avec sincérité. « Je sais que vous avez refusé toute récompense matérielle, mais j'aimerais vous offrir quelque chose qui puisse vous être utile ou qui puisse vous faire plaisir. » Marie sourit doucement, touchée par la générosité d'Henri. « Monsieur Dumont, votre gratitude est plus que suffisante. Je n'ai fait que mon devoir en tant qu'infirmière, » répondit-elle humblement. Henri insista gentiment, proposant de soutenir financièrement un projet personnel ou professionnel que Marie souhaitait réaliser. Il voulait que ce geste soit une reconnaissance de la manière dont elle avait changé sa vie. Après une longue réflexion, Marie déclina poliment mais fermement l'offre de Henri. « Je vous remercie vraiment, monsieur Dumont, mais je ne peux accepter. Ce que j'ai fait était simplement humain, et je n'attends rien en retour, » expliqua-t-elle avec sincérité. Henri respecta sa décision, bien que légèrement déçu. Il comprit que Marie était une femme d'une intégrité remarquable, motivée non par la récompense mais par une compassion authentique. Ainsi se termina leur premier dîner, laissant entrevoir une relation naissante basée sur le respect mutuel et une profonde admiration réciproque. Marie savait que cette rencontre avec Henri Dumont allait changer sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer.
Après le dîner, Henri Dumont semblait encore plus déterminé à exprimer sa reconnaissance envers Marie. Il était impressionné par sa modestie et son refus de toute récompense matérielle. Henri était curieux d'en savoir plus sur celle qui avait croisé son chemin de manière si décisive. Quelques jours après leur premier dîner, Henri contacta Marie avec une proposition inhabituelle mais sincère. Il lui proposa de passer une journée avec lui pour mieux comprendre sa vie et pour qu'il puisse mieux connaître la personne derrière l'uniforme d'infirmière. « Marie, j'aimerais vraiment en savoir plus sur vous », commença-t-il lors de leur conversation téléphonique. « J'aimerais que vous passiez une journée avec moi, que nous discutions et que vous découvriez un peu plus sur ma vie et mes activités. » Marie, surprise par cette invitation, resta silencieuse un moment. Elle appréciait la gentillesse et l'intérêt sincère d'Henri, mais elle se sentait également incertaine de cette nouvelle étape dans leur relation naissante. « C'est très aimable de votre part, monsieur Dumont, répondit-elle finalement, mais pourquoi souhaitez-vous passer du temps avec moi de cette manière ?» Henri expliqua qu'il était profondément touché par la façon dont Marie avait agi sans attendre rien en retour. Il voulait comprendre ce qui motivait une personne comme elle, pleine de compassion et de dévouement. « Je ne vous demande pas en tant que remerciement, précisa-t-il, mais plutôt comme une opportunité pour nous deux de nous connaître mieux. » Après avoir réfléchi, Marie accepta finalement l'invitation avec une certaine hésitation. Elle se sentait à la fois intriguée par cette opportunité unique et reconnaissante de pouvoir en apprendre davantage sur l'homme derrière la fortune et la renommée. Ainsi commença une journée qui allait révéler des aspects insoupçonnés de leur vie respective et renforcer les liens naissants entre Marie et Henri Dumont. La journée tant attendue arriva où Marie devait passer du temps avec Henri Dumont pour mieux comprendre sa vie et ses activités. Henri avait planifié une journée qui débuta par une visite à ses entreprises florissantes, situées au cœur de Paris. Marie était impressionnée par l'ampleur et la diversité des activités de Henri. Elle eut l'occasion de rencontrer ses collaborateurs dévoués et de découvrir comment ces entreprises contribuaient à l'économie et à la société en général. Ensuite, Henri emmena Marie dans sa résidence somptueuse, nichée dans un quartier prestigieux de la ville. Marie était émerveillée par l'élégance et le raffinement de la maison, qui reflétait le succès et le goût exquis de Henri. Le déjeuner se déroula dans le jardin luxuriant de la résidence, où ils discutèrent de leurs expériences de vie et des valeurs qui les animaient. Henri partagea des anecdotes sur son parcours, soulignant les défis et les joies qu'il avait rencontrés en construisant son empire financier. Après une pause détente, Henri conduisit Marie à travers les rues animées de Paris jusqu'à un restaurant exclusif. Ils dînèrent en tête-à-tête dans un cadre intime, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Au cours de cette journée, Marie commença à voir Henri non seulement comme un homme d'affaires accompli, mais aussi comme quelqu'un avec une profonde sensibilité et une curiosité pour le monde qui l'entoure. Henri, de son côté, appréciait la compagnie de Marie pour sa simplicité, son intelligence et son cœur généreux. Cette journée de luxe et d'échange marqua le début d'une amitié singulière entre Marie et Henri Dumont, où chacun commençait à voir l'autre sous un jour nouveau, loin des titres et des apparences. Pendant le dîner intime, Marie et Henri Dumont continuèrent à se découvrir mutuellement au-delà de leurs rôles sociaux et professionnels. Henri partagea des moments clés de sa vie, des défis qu'il avait affrontés pour réussir dans le monde des affaires, ainsi que des moments personnels qui l'avaient marqué. « Marie, vous savez, le succès n'est pas seulement une question d'argent, commença-t-il, un sourire chaleureux illuminant son visage. Il s'agit aussi de la capacité de faire une différence, de créer quelque chose qui dure au-delà de nous-mêmes. » Marie écoutait attentivement, touchée par la sincérité de Henri. Elle se sentait à l'aise pour partager à son tour des détails sur sa propre vie, ses rêves et les défis auxquels elle faisait face en tant qu'infirmière dans un environnement parfois difficile. « Pour moi, monsieur Dumont, c'est plus que de soigner les gens, expliqua-t-elle doucement. C'est de voir au-delà des maladies physiques et de toucher l'âme des gens, de leur offrir un soutien quand ils en ont le plus besoin. » Henri écoutait avec une admiration croissante pour Marie, reconnaissant en elle une force intérieure et une compassion profonde qui allait au-delà de ses attentes. Ils continuaient à échanger des histoires, à rire et à réfléchir ensemble sur la vie et ses mystères. À la fin du dîner, Henri sentait qu'une connexion spéciale avait été établie entre eux. Il avait trouvé en Marie une amie précieuse et une personne dont la simplicité et l'authenticité l'inspiraient profondément. Cette soirée marqua un tournant dans leur relation, où les barrières sociales et économiques s'estompaient, laissant place à une amitié basée sur le respect mutuel, la compréhension et une admiration réciproque. Après le dîner, Henri Dumont était profondément impressionné par Marie et son engagement envers les autres. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour reconnaître non seulement son sauvetage, mais aussi sa nature altruiste et sa volonté de faire une différence dans le monde. Quelques jours après leur rencontre,
Henri invita Marie à le rejoindre dans son bureau, où il lui présenta une proposition qui pourrait changer sa vie. Assis autour d'une table élégante, Henri prit la parole avec sérieux mais chaleur. « Marie, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernier dîner, commença-t-il, regardant fixement Marie avec admiration. Je suis inspiré par votre dévouement et votre compassion. Je voudrais vous offrir une opportunité unique. » Il lui proposa de financer un projet humanitaire que Marie avait toujours rêvé de réaliser. Henri était prêt à apporter non seulement un soutien financier, mais aussi ses contacts et ses ressources pour aider Marie à concrétiser son projet. Marie était bouleversée par cette offre généreuse. Elle avait toujours rêvé de faire plus, de créer un impact significatif dans la vie des autres au-delà de son travail à l'hôpital. Cependant, elle hésitait, consciente des défis et des responsabilités qu'un tel projet impliquait. « Monsieur Dumont, je suis honoré par votre offre, » dit-elle finalement, son regard exprimant à la fois gratitude et réflexion. « Mais je dois y réfléchir sérieusement. C'est une décision importante pour moi. » Henri acquiesça respectueusement, comprenant l'importance de la décision de Marie. Il lui assura qu'il serait là pour la soutenir, quelle que soit sa décision, et qu'il respectait sa volonté de considérer attentivement cette opportunité. Cette conversation marqua un tournant dans la relation entre Marie et Henri Dumont. Elle commençait à voir en lui non seulement un bienfaiteur potentiel, mais aussi un mentor et un ami dont les conseils et le soutien pourraient être inestimables pour son futur projet humanitaire. Après avoir accepté l'offre de Henri Dumont de financer son projet humanitaire, Marie se plongea corps et âme dans sa réalisation. Avec le soutien financier de Henri, elle commença à mettre en place les fondations de son initiative, visant à améliorer l'accès aux soins de santé dans les communautés marginalisées de Paris. Cependant, le chemin ne fut pas sans obstacles. Marie fit face à des défis administratifs et logistiques considérables, de la gestion des budgets aux négociations avec les autorités locales pour obtenir les permis nécessaires. Parfois, elle se sentait dépassée par la bureaucratie et le manque de ressources disponibles. Heureusement, Henri Dumont était là pour la guider à travers ces moments difficiles. Il offrait des conseils avisés, utilisant son influence et ses connexions pour faciliter les processus là où il le pouvait. Plus que jamais, Marie appréciait non seulement son soutien financier, mais aussi sa présence rassurante et sa confiance en ses capacités. « Marie, chaque grand projet rencontre des obstacles », lui disait-il souvent lors de leurs réunions. « Ce qui compte, c'est votre détermination et votre capacité à surmonter ces défis. » Grâce à la détermination de Marie et au soutien inébranlable de Henri, le projet commença à prendre forme. Ils célébraient ensemble chaque petite victoire, chaque étape franchie dans la réalisation de leur vision commune. Lorsque les premiers centres de santé communautaires ouvrirent leurs portes, offrant des services médicaux essentiels à ceux qui en avaient le plus besoin, Marie savait que tout cela avait été rendu possible grâce à la confiance et au soutien continu de Henri Dumont. Cette période de défis et de victoires renforça leurs liens d'amitié et de collaboration, créant un partenariat basé sur le respect mutuel, la confiance et le désir partagé de faire une différence positive dans le monde. Avec persévérance et détermination, Marie surmonta les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de son projet humanitaire, soutenu par Henri Dumont à chaque étape du chemin. Les centres de santé communautaires qu'elle avait imaginés commencèrent à ouvrir leurs portes, offrant des soins médicaux vitaux aux populations défavorisées de Paris. Les premiers mois furent remplis de défis et d'ajustements constants. Marie jonglait avec les responsabilités administratives, la gestion des ressources humaines et le maintien des normes élevées de soins médicaux. Cependant, chaque fois que des difficultés se présentaient, Henri était là pour la soutenir, lui offrant son expérience et ses conseils précieux. « Marie, vous êtes en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire », lui dit-il un jour alors qu'ils visitaient ensemble l'un des nouveaux centres de santé. « Votre dévouement inspire non seulement ceux qui travaillent ici, mais aussi moi-même. » Les succès de Marie ne passèrent pas inaperçus. Les habitants des quartiers desservis par ces centres de santé commencèrent à bénéficier directement des services qu'elle avait rendus accessibles. Les témoignages de gratitude et de soulagement des patients étaient pour elle une source de motivation inépuisable. Henri, quant à lui, était fier de voir l'impact concret que Marie avait réussi à créer grâce à sa vision et à son travail acharné. Il continuait à apporter son soutien financier et logistique, mais aussi son admiration sincère pour la façon dont Marie avait transformé une idée en réalité tangible. À mesure que le projet humanitaire de Marie gagnait en reconnaissance et en efficacité, elle commençait à envisager d'étendre son initiative à d'autres communautés défavorisées. Avec Henri à ses côtés, elle se sentait plus confiante que jamais dans sa capacité à continuer à faire une différence significative dans la vie des autres. Cette période de succès et d'impact marqua non seulement la réussite de leur collaboration,
mais renforça aussi leur amitié et leur engagement partagé envers la philanthropie et le service communautaire. À la suite du succès de son projet humanitaire, Marie et Henri Dumont célébrèrent ensemble lors d'une soirée spéciale. Henri exprima à nouveau sa fierté et son admiration pour les réalisations de Marie, reconnaissant l'impact profond qu'elle avait eu sur tant de vies. « Marie, vous avez démontré une force et une compassion extraordinaires, dit-il avec sincérité. Ce que vous avez accompli dépasse de loin mes attentes. » Marie, humble et reconnaissante pour tout le soutien de Henri, partagea avec lui ses plans pour l'avenir du projet. Elle envisageait de l'étendre à d'autres quartiers défavorisés de Paris, offrant ainsi des soins de santé essentiels à un nombre encore plus grand de personnes dans le besoin. Henri, toujours aussi généreux de son temps et de ses ressources, offrit de continuer à soutenir Marie dans ses efforts. Il exprima également son désir de se concentrer davantage sur la philanthropie et de consacrer une partie significative de ses ressources à des initiatives comme celle de Marie. « Je crois en votre vision, Marie, lui dit-il avec assurance. Je suis ici pour vous soutenir non seulement en tant que bienfaiteur, mais aussi en tant qu'ami et mentor. » Pour Marie, cette soirée marqua non seulement la réussite de son projet humanitaire, mais aussi le début d'une nouvelle phase de sa vie. Avec Henri à ses côtés, elle se sentait inspirée et déterminée à continuer à faire une différence positive dans le monde, une personne à la fois. Ensemble, ils envisageaient un avenir où leur partenariat continuerait à grandir et à créer un impact durable, où leurs efforts combinés contribueraient à bâtir une société plus juste et équitable pour tous. Cette histoire de Marie et Henri Dumont illustre comment un simple acte de compassion peut conduire à une amitié profonde, à une collaboration fructueuse et à un engagement commun envers le bien-être des autres.